Bonsoir à tous et bienvenue à votre nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, ça y est, il est inauguré le centre sportif du Dévoluy tant attendu. Il y avait une centaine de personnes sur place ce matin, d'ici TV y était également. Zoom ce soir sur la mucoviscidose avec les virades de l'espoir qui seront proposées tout le week-end. Au total, ce sont une vingtaine de hauts alpins qui sont atteints de cette maladie. Et puis en fin de journal, nous ferons le point sur une tradition des Alpes du Sud, la foire aux agnelles de Seillac. Nous étions également sur place, les meilleurs moments à la fin de cette édition. Mais avant toute chose, notre image du jour ce soir est consacrée à un départ, celui de Xavier Cray, président du CDT, le comité départemental du tourisme. Il a officialisé hier soir sa candidature aux élections municipales de Bourdoisan en Isère. Le maire de Villard-d'Arène reste pour le moment tout de même conseiller général du canton de la Grave, au moins jusqu'en 2015. Il manque 100 sapeurs-pompiers volontaires dans le département. Cette demande, cet appel, c'est celui du colonel Patrick Moreau, chef du SDIS dans le département. Il était notre invité ce midi. Il a donc détaillé les actions menées par les soldats du feu cet été. Il était au micro de Jean-Marc Brasseron. Il en a profité pour lancer un appel. Il faudrait 100 pompiers volontaires de plus dans le département d'ici 2014. Écoutez le colonel Patrick Moreau. L'essentiel de la réponse repose sur le volontariat. Quand on dépense, autant on consomme 10 heures d'intervention, 9 heures sont prises par les pompiers volontaires. Alors ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que en 1990 et en 2000, il y avait le même nombre de sapeurs-pompiers volontaires qu'au jour d'aujourd'hui dans le département. Il n'a pas décru, il n'a pas baissé, mais il n'a pas augmenté. Donc moi, mon ambition, l'ambition partagée par monsieur le préfet et par le président du CER, c'est d'arriver à nous faire rejoindre par une centaine de pompiers volontaires supplémentaires. Il faut qu'on arrive à recruter en moyenne 100 pompiers de plus sur le département. Alors, ça ne veut pas dire recruter 100 pour qu'on ait 100 qui partent, ça veut dire 100 en plus. Ça y est, c'est fait. Le complexe sportif du Dévoluy a été inauguré ce matin. Beaucoup d'émotions. Cela faisait 10 ans que le maire du Dévoluy, Jean-Marie Bernard, l'attendait. Alors il était très ému ce matin au moment de couper le ruban. Olivier Milleville était sur place. Il attendait ce moment depuis 10 ans. Jean-Marie Bernard, maire de la commune de Dévoluy, coupe le ruban symbolique et fait rentrer ce magnifique centre sportif dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une grande démarche pour compléter l'offre touristique sur le Dévoluy dans le niveau sportif, puisque la destination Dévoluy, elle est aussi au travers du sport. Et aujourd'hui, le centre sportif, c'est un bel outil qu'on met à disposition des gens qui habitent dans le Dévoluy, des hauts alpins, des clubs sportifs, y compris des professionnels dans le domaine du basket et du volley. C'est décidé, demain je m'y mets. Et la culture et le sport. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que j'en ai le même à la maison, je ne m'en sers jamais. Donc. 3200 m² de surface, 800 personnes en capacité d'accueil. Ce centre sportif du Dévoluy est un vrai complexe proposant une multitude d'activités. 6 salles de squash, une dizaine de terrains de basket, un mur d'escalade, badminton, sauna, salle de musculation. Ce centre est un vrai pôle d'attraction à événements sportifs. Ce centre sportif qui va jouer non seulement pour les locaux, mais pour les différentes fédérations françaises de sport. Alors nous avons déjà le basket, le judo qui s'est déjà un petit peu annoncé. Nous avons accueilli le 8 juin dernier l'avant-dernière étape du Critérium Dauphiné Libéré, qui a servi donc de salle de presse ici, qui a été vraiment l'hôte pour la salle de presse pour cette arrivée du Critérium. Voilà, et puis ça va se poursuivre. Donc à nous maintenant de bien commercialiser donc, ce centre sportif. Situé entre les domaines skiables nordiques et alpins, ce centre se positionne aussi comme un vrai vecteur de communication. Puisqu'on va pouvoir développer de nouvelles clientèles, aussi bien des clientèles sportives que des clientèles de groupes, de CE, qui vont pouvoir organiser des séjours avec du ski, mais autre chose, puisqu'aujourd'hui au niveau du centre sportif et de l'office de tourisme et du Dévoluy en général, on a la possibilité d'organiser de vrais séjours, des packages complets où on va proposer différentes activités. Vous l'aurez compris, ce centre sportif du Dévoluy est l'occasion idéale de pratiquer un maximum d'activités sportives au pied des montagnes, mais aussi l'occasion, comme moi ici, de se remettre en forme, ou pourquoi pas en faisant du triptyque avec devant nous, regardez, le Mont Ferraud. C'est vraiment un moment magique. Promis Olivier, on essaiera de garder une condition physique au moins comme la vôtre.
Les Gîtes de France fêtent leurs 60 ans dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, du côté d'Embrun, on pouvait assister à un film ou assister à des tables rondes. Mais le 60e anniversaire continue tout le week-end avec la visite de sites comme les Grands Bains de Montier ou la randonnée à thème des pays du Buèche. Écoutez Serge Ayache, il est administrateur aux Gîtes de France dans le 05. Je veux mettre en avant la qualité humaine qui fait que ces hébergements ne sont pas uniquement des lieux où on vient manger, dormir, etc., mais des lieux d'accueil où l'on partage un savoir du territoire. Et donc quand je dis c'est une grande famille, et comme dans toute famille qui se respecte, c'est avant tout une histoire d'amour. Allez, un mot sur vos 3 grands rendez-vous sportifs du week-end. Tout d'abord, Gap reçoit demain son titre de ville la plus sportive de France de la part du quotidien L'Équipe. Rendez-vous demain donc à 18 h du côté de l'Alp Arena. En hockey sur glace, les Rapaces de Gap reçoivent Strasbourg pour la Ligue Magnus. Et puis du football évidemment avec le 4e tour de la Coupe de France. Le club de Gap reçoit son homologue de Châteauneuf-les-Martigues. Quant à l'Avance, il se déplace à La Valette du Var, un club à côté de Toulon. Coup d'envoi du match ce dimanche à partir de 14h30. Zoom maintenant sur une activité culturelle qui va plaire probablement à beaucoup de personnes et surtout à la communauté arménienne. C'est la Saint-Grégoire du côté de Talar. Ça se passe dimanche matin avec un pèlerinage mais également une messe avec des chants grégoriens. Cette semaine, nous avons rencontré Georges Koutnouyan. Il est président de l'association des Arméniens de Gap. Il nous parle de l'événement de ce week-end. La Saint-Grégoire, c'est la fête d'un saint arménien qui est mort à Talar. Le programme, c'est l'arrivée des pèlerins pour la messe de 10 h à l'église de Talar. C'est un curé arménien qui vient de Marseille pour faire la messe. La messe traditionnelle des Arméniens. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes apostoliques. Nous sommes apostoliques. Cette messe de tradition arménienne, nous y tenons beaucoup parce que dans les Hautes-Alpes, nous n'avons pas de curé arménien. C'est la seule fois dans l'année où on a obligatoirement un curé arménien qui nous passe la messe avec les chants grégoriens. Des virades de l'espoir ce week-end dans les Hautes-Alpes. 2 événements du côté de Gap et de Laragne pour mobiliser et sensibiliser la population à la mucoviscidose. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à la recherche médicale. La mucoviscidose, une maladie génétique rare qui touche tout de même 6000 personnes en France et environ une vingtaine de personnes dans les Hautes-Alpes. Jacqueline Basto-Nero est la responsable départementale de l'association Vaincre la mucoviscidose dans le département. Chaque mucoviscidose est différente, donc c'est difficile de le dire pour tous, mais on espère aller vers une maladie, c'est une maladie chronique, évolutive, mais on espère vivre le mieux possible avec. C'est nouveau, mais ça se fait de plus en plus, à pratiquer une activité physique, je dirais plus volontiers. Voilà. Donc on vous propose samedi et dimanche des activités physiques ouvertes à tous, du papy au petit-fils ou petite-fille, que tout le monde peut pratiquer sans esprit de compétition par rapport au mouvement sportif. Rendez-vous donc demain du côté de Gap au CMCL et dimanche direction Charence. Allez, chose promis, chose due, lumière ce soir sur une tradition des Alpes du Sud avec la foire aux Agnelles du côté de Seillac. Ça s'est passé cette semaine, il y avait encore une bonne ambiance. Robert Caillol était sur place. Seillac est un charmant petit village de haute montagne situé au cœur du parc naturel régional du Queyras. Il est 9 h du matin et le soleil se lève sur la vallée, dominée par de fiers sommets. Ce pourrait être un jour comme les autres, à un détail près. Plusieurs centaines de brebis, accompagnées de quelques dizaines de chèvres, ont investi le centre du village. Le dernier camion est arrivé et l'on invite les passagères à prendre place dans leurs box respectifs pour l'exposition. Chaque propriétaire a posé sa marque sur ces jeunes brebis. Il est alors facile de les identifier. C'est tout à moi et à mon neveu. Alors celles-là sont à moi, les barres. Celle-là, le jet, c'est à mon neveu. Et je ne peux pas vous dire exactement combien il y en a, mais il y en a un peu plus de 100.
Une barrière entr'ouverte, et voilà que nos agnelles en profitent pour s'offrir une petite escapade. Pendant ce temps, un éleveur marque ses chèvres avec une puce électronique contenant tout le pédigré de l'animal. Un procédé de traçabilité devenu obligatoire. La foire aux agnelles de Seillac est une journée importante pour les éleveurs qui ont ici l'occasion de proposer à la vente leurs jeunes brebis. Bon, moi je vends juste 3 agneaux aujourd'hui parce que mon système de vente est basé sur la vente directe, c'est-à-dire que je commercialise tous mes agneaux à des particuliers. Donc c'est pour ça que je n'ai pas un gros lot de bêtes à vendre aujourd'hui moi. Mais c'est l'occasion pour d'autres éleveurs de vendre leur production annuelle. Pour les autres éleveurs, là, il y a des lots qui sont présentés. Et après, il y a toute une discussion qui se passe entre soit des maquignons qui viennent acheter les bêtes pour les revendre derrière, ou des éleveurs qui viennent acheter des femelles pour renouveler leur troupeau ou augmenter leur troupeau. L'ambiance est amicale, détendue, mais les négociations restent cependant confidentielles et suivent les cours du marché. La présence des élus rappelle combien le pastoralisme est essentiel pour la région. Les foires donnent aussi l'occasion pour les bergers et les éleveurs de se rencontrer, prendre des nouvelles des uns et des autres. Chaque année, j'aime bien venir ici à la foire aux agnelles parce que je trouve que c'est la façon de se rencontrer, de voir un petit peu comment tous les autres exploitants vendent leurs bêtes. Aujourd'hui, on amène des chèvres. L'année dernière, on a amené les brebis, cette année, les chèvres. La foire, c'est toujours un lieu de rencontre entre bergers, donc c'est toujours un moment convivial. C'est l'occasion d'acheter des sonnailles, de rencontrer les gens. Tout le monde est content, les éleveurs peuvent venir manger, boire un café. Toutes les mamans préparent un gâteau ou un cake ou quelque chose à manger. On ramène un petit peu de café et puis après on vend tout ça pour pouvoir avoir un peu des sous pour l'école, pour pouvoir faire des activités aux enfants. Curiosité de cette foire, un stand où sont exposées de magnifiques cloches de toutes formes, de toutes tailles et donc de sonorités différentes. Ce sont non seulement les touristes de passage qui s'y intéressent, mais aussi les bergers et les éleveurs. Les cloches, c'est au goût du berger, quoi. On les choisit par rapport au son qui nous plaît, quoi. Il y a des bergers qui aiment les sons sourds, il y a des bergers qui aiment les sons aigus, ça dépend, ça. Ça dépend. D'accord, c'est voilà. C'est pour les troupeaux, pour que les bêtes se suivent mieux et pour savoir le son dans la montagne aussi, surtout dans les bois, quoi. Expliquez-moi un peu ça. Et quand on met des cloches, les bêtes se suivent mieux, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Elles se suivent mieux parce qu'elles s'entendent entre elles et quand il y a du brouillard, quand il y a du mauvais temps, on sait où le son, quoi. C'est indispensable. On fabrique surtout le collier. Le collier et le cuir. Et après, il y a des clavettes où c'est les bergers des alentours qui nous les font. Après, il n'y a que la sonnaille, celle-là, elle est fabriquée en Espagne. Celle qui est fabriquée encore en France, celle-là. Ce type-là. On les reconnaît particulièrement avec le rivet. La Chambre d'agriculture, en partenariat avec le parc régional, ont dépêché sur place 2 techniciens pour une mission particulière. Aujourd'hui, avec mon collègue Jean-François, nous sommes chargés de faire le concours des agnelles communes. C'est une race qui est très présente sur le Kéra et qu'on essaye de préserver. Et on a une grille de notation et on regarde les agnelles, leur conformation, leur état d'engraissement. On va regarder la couverture de laine, si elle est bien tassée, si ça correspond au format que cherchent les éleveurs ici pour des bêtes rustiques qui supportent bien la montagne et qui sont appréciées pour leur qualité maternelle également. Cette foire aux agnelles de Seillac, rythmée par le son des cloches et des bêlements, revêt tout de même un intérêt particulier. De par sa simplicité, elle nous transporte au plus profond de la tradition montagnarde. Un grand moment de convivialité et d'authenticité, le tout illustré par un paysage exceptionnel. Encore de magnifiques images des Alpes du Sud pour clore cette édition. L'actualité d'ici continue sur notre site internet www.dici.fm, également sur Dici TV
Excellente soirée en notre compagnie.